messieurs, nous sommes pratiquement au début de notre webinaire. Nous sommes très honorés que vous ayez, n'est-ce pas, investi de votre temps pour assister à ce webinaire. Nous vous garantissons qu'à la fin, vous allez vous féliciter parce que c'est un temps qui a été investi et c'est un investissement à fond garanti. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons donc commencer. Je voudrais donc annoncer la personne qui va nous présenter cette merveilleuse opportunité. Et cette personne, c'est un homme de famille. C'est un businessman tout aussi bien en ligne, c'est-à-dire sur Internet, que sur le terrain. Donc, il connaît très bien être un businessman en ligne, sur Internet. Il sait également être sur le terrain. C'est également quelqu'un qui est très expérimenté dans le business de marketing de réseau. Mais je précise que ce n'est pas une opportunité de marketing de réseau. La précision vaut la peine. C'est quelqu'un qui est expert dans le marketing d'affiliation, dans le e-commerce, dans le social media advertising, dans le email marketing et plus. C'est quelqu'un qui, mesdames et messieurs, a plusieurs années d'expérience dans le domaine de IT et entre autres, il est système administrateur. C'est quelqu'un qui a tellement de casquettes que s'il faut déballer toutes les casquettes, nous serons encore ici dans 2 heures de temps. Ceci dit, mesdames et messieurs, je déroule, n'est-ce pas, le tapis rouge au grand leader Fernand Crété depuis Washington pour la présentation de ce webinaire. Mesdames et messieurs, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Joseph. Bonsoir à tous les leaders. Merci. Je vais dire bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau ce soir. Invités, leaders, tout le monde. Je vois beaucoup de mains levées. C'est toujours un plaisir de vous avoir le mercredi. Enfin, pour ceux qui se sont présentés déjà 1 ou 2 fois. Ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur lorsqu'on regarde la grandeur, l'ampleur de la chose et qu'on décide de venir parler ici le mercredi et le vendredi aussi souvent. Et je veux remercier tout le travail que le leadership est en train de faire dans le background durant toute la semaine parce que ces gars, ils font des pieds et des mains pour que l'opportunité arrive jusqu'aux extrémités de l'Afrique. Parce que nous nous sommes donné cette vision. Voilà, ce soir, je ne vais pas perdre beaucoup de votre temps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire ceci. Vous n'allez pas regretter du temps que vous avez passé sur ce plateau parce que nous allons vous présenter une opportunité qui est unique en son genre. Et avant cela, je voudrais vous dire ceci. Vous allez avoir une réponse à un grand nombre de questions avant même que nous n'arrivions à la fin de cette présentation parce que nous donnons beaucoup de détails dans nos présentations. Et ces questions seront entre autres, par exemple, c'est quoi ce business? Comment il est né? Quels sont ses objectifs? Comment la compagnie fera-t-elle de l'argent? Comment vous, qui êtes en train de participer à ce meeting, ferez de l'argent? Et comment deviendrez-vous fondateur de cette compagnie? Pour ceux qui ont vu les flyers sur lesquels nous avons dit que vous pouviez devenir fondateur dans ce business. Et après cela, comme le modérateur l'a dit, il y aura une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, essayez juste de relever cela sur un bout de papier et nous allons répondre à toutes les questions avant de partir d'ici. Et le deuxième élément que je voudrais souligner ici, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est un business unique en son genre, c'est que nous avons décidé de faire la promotion de cette opportunité. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité qui comporte 3 facteurs majeurs qui la rendent unique. Ces 3 facteurs majeurs, c'est quoi? Déjà, c'est basé sur notre expérience dans le passé. Nous avons beaucoup fait dans le marketing de réseau, nous avons fait beaucoup de choses sur Internet, nous avons assez d'expérience et nous avons souvent rencontré beaucoup de difficultés. Et ces difficultés viennent être résolues par cette opportunité. Nous avons vu beaucoup de gens qui essayaient de faire de l'argent sur Internet et qui n'avaient jamais pu faire le moindre sou. Pourquoi? Parce que il était difficile pour eux de recruter. Dans cette opportunité, pour faire de l'argent, vous n'êtes pas obligé de recruter. Le deuxième point, le deuxième élément qui rend l'opportunité unique, c'est que vous n'avez pas besoin de venir payer de votre poche tous les mois pour que votre compte reste actif. Beaucoup ont aussi fait échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé le premier mois, ils se sont dit, avec tout ce qu'on nous promet,
nous sommes sûrs qu'à partir du deuxième mois, les bénéfices nous permettront de nous maintenir actifs. Mais malheureusement, les promesses ne sont pas souvent, ça ne s'accomplit pas toujours. Ça fait que le deuxième mois, ils se sont retrouvés coincés et ils ont été obligés d'abandonner. Le troisième élément, qui est même l'élément, je dirais, essentiel, c'est l'élément le plus important. C'est quoi? C'est que nous avons constaté que la plupart des business, beaucoup plus dans le marketing des réseaux, ont fermé les portes et ont quelque chose, ces business qui ont fermé les portes, je vous l'ai dit, ont quelque chose en commun. C'est que ces business n'ont pas de produits. Lorsqu'on vous présente souvent, pour la plupart des business de marketing des réseaux, lorsqu'on vous présente l'opportunité, vous allez vous rendre compte que c'est juste une opportunité, c'est juste une promesse, c'est juste de l'espoir qu'on vous vend. Et on vous demande de débourser de fortes sommes pour cela. Certains vont même souvent jusqu'à piocher dans toutes leurs réserves bancaires, tout ce qu'ils ont pu épargner. Et beaucoup vont même au-delà des réserves bancaires. Beaucoup vont jusqu'à emprunter de l'argent dans les réunions, aller prendre des tontines et reverser dans les marketing des réseaux. Et plus tard, ils se rendent compte que ces marketing a fermé, ces compagnies ont fermé leurs portes. Elles sont tombées en faillite. Et qu'est-ce qui vous reste? Juste vos larmes. C'est tout. Mais dans cette compagnie, dans cette opportunité que nous vous présentons ce soir, nous avons une occasion, pour une fois, de promouvoir une compagnie qui a de véritables produits. Donc, lorsque vous allez investir de l'argent, et je fais une parenthèse en disant cet argent que vous allez investir, que ça ne vous fasse pas peur, que ça ne vous effraie pas que je dise que vous allez investir de l'argent, ce n'est pas grand-chose. Quand vous verrez l'ampleur de la compagnie, du business, de l'opportunité, vous vous rendrez compte que c'est une opportunité qui va vous rendre riche presque gratuitement. Vous n'aurez pas grand-chose à investir. Donc, très souvent, je vous l'ai dit, lorsque vous allez investir, le peu que vous allez investir, vous aurez des produits que vous pourrez utiliser. Vous aurez des produits que vous pouvez voir, que vous pouvez manipuler sur Internet. Ce ne sera pas juste du vent qu'on vous vend, ce ne sera pas juste de l'espoir qu'on vous vend. Donc, voilà le deuxième point que je voulais soulever avant d'arriver vraiment dans le vif du sujet. Et ce business, cette opportunité, c'est quoi donc? Il s'agit ici d'une compagnie qui fait dans la technologie. Elle est dans sa phase de lancement. En ce moment, ils sont en train de vouloir dérouler les choses dans le pré-lancement. Et écoutez très bien, si vous avez eu à faire des études sur les compagnies, sur les grandes compagnies, je vais prendre l'exemple des compagnies comme Facebook, des compagnies comme Amazon, des compagnies comme Apple, des compagnies comme Best Buy. Ces compagnies-là, ceux qui sont devenus des millionnaires en s'investissant dans ces compagnies sont ceux qui sont entrés dans la phase où la compagnie était encore au stade embryonnaire. Donc, en ce moment où cette compagnie est sur le point de lancer, c'est le bon moment si vous voulez devenir libre financièrement. Si vous êtes quelqu'un qui cherche le succès, l'indépendance financière, la liberté financière, quelqu'un qui cherche à devenir millionnaire, c'est l'occasion aujourd'hui. Quand je dis millionnaire, je ne parle pas de millionnaire en petite monnaie, je parle de millionnaire en termes de dollars, millionnaire en millions de dollars. C'est de ça que je parle. Et nous aurons cette idée à notre portée ce soir. Donc, voilà ce que c'est que cette compagnie. Et son nom, c'est quoi? Elle s'appelle OnPassive. C'est ça le nom de la compagnie. Et cette compagnie a déjà un site Internet que vous pouvez même visiter. Il est bien vrai que sur le site Internet, vous n'avez qu'une ébauche de ce que c'est, mais c'est déjà au moins une interface qui vous permet de voir en filigrane ce qui est à venir, ce qui va être déployé dans les semaines qui suivent. Parce que OnPassive, en fait, est sur le point de lancer. Ce n'est plus qu'une question de semaines. On n'est plus au stade où il faut attendre des années. Et la compagnie elle-même a promis que le lancement peut arriver d'ici la fin de cette année 2020. Donc, c'est quelque chose qui est déjà de très, très imminent. C'est proche de nous. Alors, OnPassive, le site Internet, c'est onpassive.com.
.com que vous pouvez visiter. On Passive est née de quoi? Elle est née d'abord d'un homme qui a conçu l'idée. Cet homme s'appelle Ash Mufareh. Il est américain de nationalité. Il vit ici aux États-Unis avec nous. Et c'est un homme qui est sur l'écran, sur nos petits écrans, tous les jeudis, en train de nous parler. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui révèle tous les plans de la compagnie, qui révèle ce qui se passe, qui révèle ce qui va être révélé au grand jour d'ici quelques semaines. Donc, vous pouvez avoir l'occasion de l'écouter parler. Si vous rejoignez cette opportunité, vous pouvez avoir l'opportunité de lui poser même des questions et d'avoir des réponses. Et très bientôt, vous aurez même l'opportunité de parler à la firme des avocats qui est derrière cette affaire. C'est une très grande firme, une firme d'avocats aux États-Unis qui est en train de suivre le côté légal de cette affaire. Donc, Ash Mufareh est celui qui a conçu le plan de mettre sur pied, de créer cette compagnie qui s'appelle On Passive. Et cela est parti de quoi? Déjà, Ash Mufareh lui-même, c'est un universitaire, c'est un monsieur sorti du MIT. Il est sorti avec un master en Information Technology. Il est sorti avec un master dans le domaine du marketing. Et il s'est spécialisé dans le domaine du trafic. Ceci est très important, le mot trafic. C'est pour cela que je vais perdre une minute pour expliquer, pas perdre une minute, je vais prendre une minute pour expliquer ce que c'est que le trafic, parce que c'est d'une importance capitale pour ceux qui font dans les affaires, que ce soit des affaires physiques ou que ce soit des affaires sur Internet. Le trafic est extrêmement important. Je vais dire, c'est même le nœud de la chose, c'est le cœur même du business. Le trafic, c'est quoi? Je prends un exemple qui va nous permettre d'aller très rapidement et qui va vous permettre de comprendre aussi très rapidement. Cet exemple, c'est celui de deux personnes qui voudraient offrir les mêmes services, qui voudraient ouvrir le même business. Je veux dire quelque chose d'identique à deux points différents. L'une des personnes, les deux d'abord vont chercher le site parce que ici, le site est très important lorsque vous lancez votre business. C'est primordial, je dirais même. L'une des deux va choisir son site au quartier, peut-être à côté de sa maison parce qu'il voudrait épargner un peu d'argent, il ne voudrait pas prendre les taxis chaque matin. Il va choisir son site dans son quartier. Un autre va choisir un centre commercial. Celui qui choisit le centre commercial, il le fait pourquoi? Parce que lorsque vous vous rendez au centre commercial et que vous achetez des choses, peut-être des appareils électroniques, des appareils électroménagers, vous allez chercher des services qui existent dans un centre commercial. Ce qui est sûr, c'est que si vous passez beaucoup de temps dans ce centre commercial, vous finirez, par exemple, par avoir faim. Et si j'ai oublié de dire, je prenais mon exemple dans le domaine du restaurant, c'est-à-dire les deux qui ont ouvert leur business, c'était des restaurants. L'un a ouvert au quartier et l'autre a ouvert dans le centre commercial. Donc, celui qui a ouvert son restaurant au centre commercial, quand vous, utilisateur ou bien client, vous allez dans le centre commercial et que vous avez fini de faire vos courses, vous avez faim, vous avez envie de manger quelque chose, vous allez regarder sûrement autour de vous et vous vous direz, avant d'arriver à la maison, il faut que je croque un morceau. Et qu'est-ce que vous allez voir? Le restaurant de notre ami qui est juste à côté, qui est dans ce centre commercial. Et vous irez dans son restaurant, vous allez jeter un coup d'œil sur le menu et ce qui va vous intéresser, vous sortirez votre porte-monnaie et vous achèterez peut-être un sandwich, peut-être un plat de nourriture et vous allez manger. Et dès que vous avez acheté le sandwich, vous êtes désormais son client. Voilà comment le monsieur va faire des rentrées d'argent. Et celui qui est au quartier, il va aussi avoir des clients, mais ce sera quelques clients. Pourquoi? Parce qu'au quartier, chacun est chez lui, chacun est chez soi. Et chacun peut se faire à manger à la maison. Donc, le peu de gens qui n'ont pas le temps de se faire à manger à la maison, c'est eux qui vont se rendre au restaurant. Donc, maintenant, lorsque vous regardez nos deux restaurants, celui qui est au quartier et celui qui est dans le centre commercial, lequel des restaurants va faire plus de revenus? Celui qui est dans le centre commercial. Pourquoi? Parce qu'il a un monde qui abonde dans le centre commercial et de ce monde, il tire son profit parce que les gens ont faim et se rendent à son restaurant. C'est cette affluence-là.
c'est cette visibilité d'abord qu'il a et ensuite cette affluence qui converge, le fait que les gens convergent vers son restaurant, c'est ça qui est appelé le trafic dans le domaine du marketing. Lui, il a plus de trafic que celui qui est au quartier, que celui qui a ouvert son restaurant au quartier. De ce fait, donc, il va faire beaucoup de bénéfices, il va réaliser de grands profits parce qu'il aura beaucoup de ventes. Alors, Ash Mufareh est un spécialiste dans le domaine du trafic. Il a appris à donner la visibilité aux compagnies. Il a appris à donner la visibilité aux produits. Il a appris à donner la visibilité à tout ce qu'il décide de promouvoir. C'est ainsi donc, sorti de l'école, il a décidé d'aller expérimenter ce qu'il connaît. Il a décidé d'aller sur le terrain et de montrer de quoi il est capable. Ash Mufareh a donc choisi quelques compagnies qu'il a décidé de promouvoir. Et quand il a choisi ces compagnies, qu'est-ce qu'il a fait? Il a drainé des centaines de milliers de personnes dans ces compagnies-là. Pour d'autres compagnies, il a même drainé des millions de clients, des millions de personnes à souscrire, soit pour un produit ou alors de devenir membre, puisque beaucoup étaient dans le domaine du marketing des réseaux. Certains sont allés investir. Et voilà, ayant investi autant de personnes dans ces compagnies-là, lui-même a reçu beaucoup de commissions. Ces compagnies se sont fait un argent fou. Ash Mufareh a fait des millions de dollars. Malheureusement, comme toutes les autres compagnies, je veux dire presque toutes les autres compagnies, ces gens qui font dans le marketing des réseaux et qui n'ont pas de produits, qui n'ont rien à vendre si ce n'est du vent ou de l'espoir, ces gens sont tombés en faillite. Ces compagnies ont fermé les portes. Et une fois de plus, il y a des gens qui ont été déçus. Imaginez donc ces millions ou ces centaines de milliers de personnes que Ash Mufareh a recrutées pour ces compagnies se sont retrouvés non seulement sans revenus, mais beaucoup d'entre eux avaient perdu tout ce qu'ils avaient épargné pendant leur vie. Et ça, c'était quelque chose de catastrophique pour beaucoup, catastrophique pour des centaines de milliers de personnes et même des millions de personnes. Alors, imaginez un seul instant que vous avez promu une compagnie et vous vous retrouvez dans cette situation. Je voudrais ici vous amener à vous mettre dans la chaussure de Ash Mufareh. Ash Mufareh, dans cette situation, s'est senti tellement mal. Il a dit, voilà, j'ai ruiné des familles en les entraînant dans quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour redresser le tir? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces millions de personnes? Il était désespéré lorsque sa femme l'a donc appelé et lui a dit, mon chéri, viens. Au lieu de penser de cette façon, je préfère plutôt que toi et moi, on essaie de réfléchir et qu'on essaie de voir comment est-ce que nous pouvons créer un business qui pourra aider ces gens qui nous ont suivis et qui ont connu l'échec. En même temps, il y a tellement de millions de personnes sur les plateformes, sur Internet, qui sont en train d'essayer de joindre les deux bouts, qui essayent de faire du marketing, de faire du marketing leur activité principale et qui n'ont jamais eu de revenus. Tous ces gens qui souffrent là, pourquoi ne pas créer une compagnie qui va les aider dans le succès? C'est ainsi donc que Ash Mufareh et sa femme ont conçu l'idée de créer OnPassive. Et OnPassive, lorsqu'ils ont pensé à créer une compagnie donc, qui a des produits, ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons donc vendre? Qu'est-ce que nous allons créer comme produit? Qu'est-ce que nous allons offrir aux gens? Et comment est-ce que nous allons aider ceux qui ont fait échec à se remettre? C'est ainsi donc qu'ils ont pensé à un premier élément, c'est l'Internet. Pourquoi? Parce que l'Internet, c'est l'outil, c'est l'instrument qui réunit le monde entier. À travers le monde entier, on peut se connecter. À travers l'Internet, je vous l'ai dit, on peut se connecter dans tout le monde entier. Ils se sont donc dit, voilà, nous allons créer ce business, mais il sera ce business sera connecté sur Internet. C'est à travers Internet que nous allons épandre ce business dans le monde entier. Et pour cela, il fallait donc étudier les statistiques. Quand ils se sont mis à étudier les statistiques, la première question dans l'étude des statistiques, c'était de savoir combien de personnes se connectent sur Internet.
Combien de personnes y a-t-il d'abord dans le monde entier? Quelle est la population mondiale? Et combien se connectent sur Internet? Ils se sont rendus compte qu'il y a près de 7,7 milliards de personnes sur la Terre. Et lorsqu'ils ont retrouvé les chiffres de ceux qui se connectent sur Internet, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 7 millions de personnes qui se connectaient sur Internet à chaque minute qui passait. Je n'ai pas dit à chaque heure ou bien chaque jour. Non, je dis à chaque minute qui passait, il y avait au moins 7 millions de personnes connectées sur Internet. Ils se sont dit, waouh, ça c'est formidable. Si nous pouvons atteindre 7 millions de personnes ou une fraction de ces personnes-là, ce sera quelque chose de très bien. Je voudrais faire une parenthèse ici en disant que ces statistiques sont vieux et dépassées. Pourquoi? Parce que c'est des statistiques qui ont été faites il y a de cela presque 3 ans, à la conception de OnPassive. OnPassive a été conçu il y a 2 ans et plusieurs mois. Donc, en ce moment, nous ne connaissions pas encore la crise du COVID-19. Il n'y avait pas encore cette pandémie qui est arrivée et qui a tout changé dans le monde, qui a changé les cours de nos vies, notre façon de faire, notre façon de vivre. Aujourd'hui, tout est en train de passer sur Internet. Les gens qui ne se connectaient jamais, des gens qui ne savaient même pas ce que c'est qu'une plateforme comme Zoom. Beaucoup ne connaissaient même pas l'existence de Zoom. Beaucoup ne savaient même pas qu'on pouvait avoir une vidéoconférence. Mais aujourd'hui, sont peut-être même ceux qui manipulent le plus ces vidéoconférences. Je pense par exemple aux enseignants. Il y a des enseignants qui, c'est lorsque la crise du COVID-19 est arrivée, qu'ils ont appris à se connecter sur Zoom. Ils ont appris à lancer une vidéoconférence sur Zoom. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne faisaient pas. Il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas sur Internet, qui aujourd'hui se passent sur Internet. C'est pour cela que je dis que ces statistiques sont faussées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec la crise, la pandémie de coronavirus, il faut multiplier ces statistiques peut-être par 10 ou par 100 ou par 1000 ou même par 10 000. Ça, c'est possible. Donc, imaginez donc le nombre de personnes qui se connectent sur Internet aujourd'hui. Je prends un autre exemple pour vous montrer comment les choses ont changé. Il y a de cela quelques mois, juste avant le début de cette crise, de cette pandémie, Zoom même, nous disait que près de 10 millions de personnes se connectaient sur la plateforme Zoom par jour. Près de 10 millions de personnes. Lorsque les statistiques ont été refaites au mois d'avril, en pleine crise du COVID-19, Zoom a découvert que près de 300 millions de personnes se connectaient sur sa plateforme par jour. Vous voyez donc la différence entre l'avant-pandémie et pendant la pandémie. Regardez la différence dans les chiffres. On parle de 10 millions de personnes à 300 millions de personnes. Vous avez multiplié cela par combien? Ça, ce n'est que sur la plateforme de Zoom. Imaginez donc tout le web, imaginez tout l'Internet. Combien de personnes sont connectées sur Internet aujourd'hui? Alors, lorsque H. Moufari se rend compte de cela, de cette réalité, il se dit, voilà, c'est l'Internet que nous allons utiliser. Et nous allons apporter ce que nous allons appeler TIS. TIS, c'est en anglais, Total Internet Solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons apporter une solution totale au monde de l'Internet. Ceci voudrait encore dire que si quelqu'un sur la Terre utilise l'Internet, nous allons lui apporter les instruments, les outils nécessaires pour cet homme pour réaliser ses tâches, pour faire tout ce dont il a besoin de faire. Si celui-ci voudrait peut-être naviguer sur un site Internet, nous aurons les outils pour lui. Si celui-ci veut créer un business, nous aurons des outils pour lui. Si celui-ci veut conduire un business, nous aurons tous les outils dont il a besoin. Si celui-ci voudrait simplement se passer des photos ou bien faire des appels sur Internet, nous aurons tout ce dont il a besoin. Et c'est ainsi donc que M. H. Moufari, qui s'est déjà entouré d'une très grande et puissante équipe, parce que H. Moufari est aujourd'hui entouré de plus de 200 ingénieurs en informatique. Et ces ingénieurs, c'est des gens qui ont été recrutés pour la plupart en Inde.
Et nous connaissons l'Inde quand il s'agit de l'informatique. L'Inde, c'est l'un des champions de la Terre. Si vous cherchez la crème de l'informatique, l'endroit où je peux vous indiquer, aller retrouver cela, c'est en Inde. Et c'est là que H. Mufare est allé chercher ses ingénieurs. Il s'est entouré de plus de 200 ingénieurs qui ont pu coder et mettre sur pied plus de 50 outils, plus de 50 applications qui vont désormais être utilisées sur Internet. Je reviens là-dessus en disant ceci, parce que je voudrais que vous compreniez très bien où on veut en venir. Lorsque vous avez la connexion Internet avec vous, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur votre tablette ou sur votre ordinateur, vous aurez besoin des outils de OnPassive. Vous aurez besoin d'utiliser les applications que OnPassive a créées. Et la raison pour laquelle tout le monde, ou presque tout le monde, va utiliser ces applications, c'est pourquoi? C'est parce que les outils de OnPassive qui arrivent sur le terrain dans quelques semaines, qui seront déployés dans le monde entier dans quelques semaines, ces outils ont une technologie supérieure à celle de la compétition, des compagnies qui sont déjà sur le terrain et qui sont en train de travailler. Ces outils ont la supériorité. Pourquoi? Parce que OnPassive a choisi d'utiliser la technologie de dernier cri. La technologie de dernier cri vers laquelle les compagnies, les structures sont en train de se tourner aujourd'hui, il s'agit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Juste un petit résumé parce que je vais dire quelques petites phrases dessus. Je ne vais pas ici déployer tout un cours sur l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà, qui en savent quelque chose, mais vous pouvez rechercher même sur Internet. Pour ceux qui n'en savent rien, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence robotique. À l'époque, on pensait que, pas qu'on pensait, le robot, lorsque les robots ont été inventés, ceux qui étaient au devant de la robotisation des compagnies, des structures, les compagnies comme par exemple les compagnies aéronautiques, les compagnies de fabrication des voitures et autres, c'était beaucoup plus les Japonais. Le robot, c'était un truc qu'on fabriquait, on programmait, il était là, il accomplissait une tâche, une seule tâche, la tâche qu'on l'a programmée pour accomplir. Aujourd'hui, la robotique de l'intelligence est différente. Le robot intelligent est plus intelligent que l'homme. À l'époque, le robot ne pouvait jamais être plus intelligent que l'homme. C'est l'homme qui lui assignait ses tâches. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si vous êtes à court d'idées, si vous manquez d'intelligence, si vous manquez, je veux dire, si vous êtes dans la limitation pour ce qui est de l'intelligence, référez-vous aux robots de l'intelligence et ils vont réaliser pour vous des choses que vous ne pouviez jamais imaginer. Parce que le robot de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, est capable de glaner les informations dans tout le monde entier, sur toute la planète Terre. Réunir toutes ces informations, les brasser, faire une synthèse et vous sortir des résultats que vous ne pouvez même pas imaginer. Même sur votre propre vie, l'intelligence artificielle est capable d'étudier votre propre vie et de vous parler de vous-même. Et quand vous écoutez l'intelligence artificielle dire qui vous êtes surpris parce que l'intelligence artificielle va vous révéler des choses que vous ne connaissiez même pas sur votre propre personne. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le dernier cri de la technologie. Il y a eu, je vais prendre un peu quelques exemples. Je ne vais pas aller très loin dans l'histoire, mais mes exemples sont sur l'histoire récente, de comment la croissance technologique est venue changer le cours de nos vies. Dans les années 80, 90, on a commencé à entendre parler un peu de l'Internet. L'Internet était déjà né depuis longtemps, mais était utilisé beaucoup plus par l'armée américaine. Lorsque l'armée américaine est passée à la technologie supérieure, elle a donc vulgarisé l'Internet. L'Internet est arrivé au public. Et quand l'Internet a fait son apparition, on a parlé de cette opportunité aux gens, expliquer aux gens ce que l'Internet pouvait faire pour eux, comment l'Internet pouvait changer leur vie, les rendre riches, les rendre millionnaires ou milliardaires, mais beaucoup ont craché dessus, se sont dit,
ça c'est de l'histoire, ça c'est des bêtises. Et beaucoup ont laissé cette opportunité leur passer entre les doigts. Mais ceux qui ont suivi cette opportunité, dans les années, précisément dans les années 90, lorsque Google était en train de déployer ses applications sur Internet, ceux qui ont suivi cela, beaucoup sont devenus des millionnaires en dollars et d'autres même des multimilliardaires. Je prends un exemple d'un multimilliardaire grâce à l'Internet. C'est celui que vous connaissez peut-être le plus. Il s'appelle Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook. Facebook n'est rien d'autre qu'une plateforme, un produit, une application qui a été créée et déployée sur Internet. Et grâce à l'Internet, voilà comment Mark Zuckerberg, il y a peut-être 2 ans, on disait qu'il pesait 76 milliards de dollars. 76 milliards de dollars, c'est combien en francs CFA, par exemple? 40, 50 000 milliards, quelque chose comme ça. Vous voyez comment l'Internet a lancé des gens qui ont saisi l'occasion et qui sont allés dessus. Deuxième exemple, je vais prendre l'exemple de la blockchain technology. La technologie de la blockchain est venue en existence autour de 2009 et a déployé comme première application, première chose qui est venue avec la blockchain technology, c'était le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie cryptée, la crypto-monnaie. Cette monnaie, lorsqu'elle est arrivée, les gens, on a essayé d'expliquer aux gens ce que c'est que la technologie de la blockchain. On a expliqué aux gens ce que c'est que le Bitcoin. Beaucoup encore ont craché dessus. Ils se sont dit, ça c'est des histoires. Je ne sais pas à quoi cela va me servir. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, les banques sont en danger. Les banques vont finir. Peut-être, pas peut-être, les banques, si elles ne ferment pas les portes, elles vont aussi tourner le dos à la monnaie fiduciaire et passer directement à la crypto-monnaie. Et même si on continue à maintenir la monnaie fiduciaire, ce sera une monnaie qui sera utilisée de manière vraiment très, très légère. Peut-être juste pour s'acheter des beignets, mais les meilleures actions, les meilleures transactions, je vous l'ai dit, se passeront en crypto-monnaie. Comme exemple, aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez même déjà acheter des maisons avec le Bitcoin. Avec la crypto-monnaie, pas seulement le Bitcoin, il y en a des centaines. Il y a plus d'une centaine de crypto-monnaies. Chacun peut créer sa crypto-monnaie. Ça, c'est aussi quelque chose. Il y a des gens qui achètent les maisons en Bitcoin. Il y a des gens qui achètent les voitures avec la crypto-monnaie. Et dans plusieurs pays, vous pouvez même déjà arriver à la boutique. Vous arrivez à la boutique, vous achetez une chemise, on vous demande, vous allez payer en cash, carte bancaire, carte de crédit ou crypto-monnaie. Voilà les options qui vous sont présentées. Vous allez sur Internet, la plupart des choses qui sont faites sur Internet, on vous demande si vous choisissez l'option du Bitcoin, par exemple, ou bien de Ethereum, qui sont des crypto-monnaies. Voilà la deuxième technologie qui est venue révolutionner le monde. Et lorsqu'on a présenté cette technologie aux gens, ils l'ont négligée, ils l'ont laissé passer. Mais je voudrais vous dire une chose ici pour que vous compreniez à quel point les gens se sont enrichis grâce à la blockchain technology. C'est que lorsque le Bitcoin est venu au monde, il coûtait 9 centimes de dollars. C'est-à-dire, vous prenez $1, vous le divisez par 10 pour avoir le prix d'un Bitcoin. Ça veut encore dire quoi? Cela voudrait encore dire que si vous prenez $1, vous vouliez à l'époque acheter le Bitcoin en 2009, vous vouliez acheter les Bitcoins, avec $1, vous aviez 10 Bitcoins. 10. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas regardé ce matin, je crois hier ou avant-hier, le Bitcoin était à $16 000. C'est-à-dire que pour acheter un Bitcoin, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais convertir en francs CFA parce que je sais que beaucoup de l'auditoire sont dans les zones qui utilisent le franc CFA. En 2009, avec $1, c'est-à-dire 500 francs, avec 500 francs CFA, vous aviez 10 bitcoins. Aujourd'hui, pour acheter, je ne dis plus 10 bitcoins, aujourd'hui, pour acheter un seul bitcoin, il vous faut $16 000, c'est-à-dire près de
8 millions, entre 8 millions et 9 millions de francs CFA pour acheter un seul Bitcoin. Imaginez à l'époque quelqu'un qui a investi 100 $ pour acheter les Bitcoins. Il est milliardaire aujourd'hui en francs CFA et millionnaire en dollars. Si vous aviez utilisé 50 000 francs à cette époque-là pour acheter les Bitcoins, vous serez aujourd'hui milliardaire. Voilà donc la technologie qui est arrivée et c'est souvent ça, les moments d'opportunité. Les opportunistes sautent sur l'occasion en début de la présentation de l'opportunité. L'intelligence artificielle, les gens n'ont pas encore ouvert les yeux là-dessus. Et nous avons ici une compagnie qui s'appelle OnPassive, qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour déployer ses applications sur Internet. Et cette intelligence artificielle-là, c'est cette nouvelle technologie dans laquelle, si vous sautez, vous avez beaucoup de chances de devenir millionnaire en dollars demain. Et non seulement la technologie en elle-même peut rendre millionnaire, mais la compagnie, c'est-à-dire OnPassive, ce que OnPassive est en train de faire, c'est de remplir le monde de millionnaires. Millionnaires en dollars, je précise encore. Donc, voilà comment, dans le cours de l'histoire des 30 dernières années, la technologie a changé les vies. La technologie a rendu les gens tellement riches. Et aujourd'hui, avec OnPassive et ses 50 produits, vous imaginez un peu le potentiel de cela. Laissez-moi maintenant m'attarder également sur les produits même de OnPassive parce que je vous ai tellement chanté, ils ont 50 produits, ils ont 50 produits. Vous vous demandez sûrement, c'est donc quoi même ces produits? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Qu'est-ce qu'ils ont créé? La réponse est ceci. Je ne vais pas aller dans tous les 50 produits, mais je vais prendre quelques exemples pour vous faire voir un peu, pour vous faire voir à peu près de quoi il s'agit et jusqu'où on peut aller. OnPassive a créé une application qui est semblable à celle que nous sommes en ce moment en train d'utiliser. Cette application que nous utilisons maintenant, ça s'appelle Zoom, n'est-ce pas? OnPassive a créé une application comme celle-là, qui va se charger, qui est une plateforme sur laquelle on peut tenir des vidéoconférences. Une plateforme qui peut aider les écoles à enseigner. Parce qu'en ce moment, presque toutes les écoles aux États-Unis sont en train d'enseigner sur Zoom. C'est à travers Zoom que les enseignants, les professeurs dispensent les cours à leurs élèves dans tous les États-Unis. À une exception près, bien sûr, parce qu'il y a quand même quelques écoles qui continuent, les écoles privées beaucoup plus, qui ont pris des dispositions pour amener quelques élèves en classe. Mais je dirais que plus de 95% des élèves et étudiants aux États-Unis sont sur Zoom. Nous avons une application comme celle-là. Nous avons, avant de passer à la prochaine application, je voudrais vous dire ici, qu'est-ce qui est différent lorsque OnPassive, parce que quelqu'un va me dire, oui, OnPassive arrive aussi avec quelque chose comme cela. Est-ce que ce n'est pas juste un produit qui va apparaître et qui va mourir à cause de la concurrence, puisque Zoom domine déjà le marché? Oui, OnPassive va arriver et sera aussi dans la compétition comme Zoom, mais c'est une compagnie qui arrive et se présente devant sa concurrence comme un rouleau compresseur. OnPassive arrive de manière trop puissante. Je ne dis pas très puissante, trop puissante, parce que OnPassive utilise le dernier cri de la technologie. Les problèmes que nous avons aujourd'hui sur Zoom, vous n'allez pas voir cela sur OnPassive. Pendant que nous sommes là, Zoom peut vous pouvez quitter la plateforme sans le vouloir. Ça, c'est un problème qu'on a avec Zoom. Vous constatez seulement que vous êtes déconnecté. Il va vous falloir revenir, essayer de vous reconnecter. Et quand vous vous reconnectez, vous avez perdu une partie de la présentation. Nous n'avons pas ce problème avec OnPassive. Zoom également a connu beaucoup de problèmes de sécurité récemment. C'est sorti, ça a été révélé, raconté un peu partout. OnPassive a résolu ce problème également avec l'intelligence artificielle. Zoom connaît un problème de limitation de participants. Le nombre de participants sur la plateforme de Zoom, je crois, est de 100 000 personnes. Vous ne pouvez pas tenir une vidéoconférence sur Zoom avec plus de 100 000 personnes. Avec OnPassive, c'est illimité. Illimité, ça veut dire que
Lorsque vous êtes une compagnie, par exemple, qui a des succursales un peu partout dans le monde et qui décide de tenir un meeting avec ses correspondants ou avec ses clients ou avec ses employés, s'ils sont plus de 100 000, s'ils sont 1 million, parce que nous savons qu'il y a des compagnies qui sont répandues partout dans le monde et qui utilisent peut-être, même s'ils n'utilisent pas plus d'1 million de la population mondiale, au moins ils ont des dizaines et des centaines de millions de clients qu'ils peuvent joindre à tout moment, qu'ils peuvent convoquer sur une vidéoconférence à tout moment et faire des promotions. Dans ces compagnies-là, c'est des futurs clients pour OnPassive. Nous avons, par exemple, des départements ministériels dans des pays, un pays comme les États-Unis qui a 50 États et plus de 300 millions d'habitants. Lorsque vous regardez un département ministériel, vous imaginez combien de personnes peuvent être connectées si on décide d'appeler une vidéoconférence, combien de personnes qui dépendent de ce département ministériel peuvent être connectées? Ils sont plus de 100 000. Lorsque vous regardez les écoles, si une école veut dispenser ses cours partout dans le monde entier, vous savez combien de personnes elle aura sur sa plateforme? Plus de 100 000. Lorsque vous regardez les artistes, vous regardez les musiciens, nous savons que dans le monde, il y a des musiciens qui sont tellement populaires que quand vous visitez même vous allez sur les réseaux sociaux, vous visitez leur profil, vous vous rendez compte que ces musiciens sont connectés à des dizaines de millions de fans. Ces musiciens-là peuvent tenir des concerts sur une plateforme comme celle de OnPassive. Avec la plateforme de Zoom, ce sera limité. Et la qualité que OnPassive a est une qualité qui est encore bien pour des gens comme des musiciens. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont en train, nous utilisons l'image 3D. OnPassive utilise l'image 3D. Nous n'avons pas ça ici sur Zoom. Donc, lorsqu'un musicien est allé sur le plateau en train de faire son show, il a besoin d'une qualité supérieure pour son image. Donc, voilà un peu, si je veux parler uniquement, si je parle de Zoom. Passons maintenant à une autre compagnie qui est semblable à celle dont nous avons des produits semblables dans OnPassive. Je vais prendre l'exemple du email marketing. Le email marketing, c'est le cœur du business. Pour ceux qui font dans le business et qui savent ce qu'ils font, ils vont vous dire que l'argent est dans le email. Et pour que l'argent soit dans le email, il y a une application, il y a une plateforme que ces business utilisent pour tourner leurs affaires. Une plateforme qu'ils utilisent pour conduire leur business. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous visitez, par exemple, un site Internet et vous cliquez sur une publicité, la publicité qui vous apparaît, quand vous passez à l'action suivante, on va vous demander d'écrire, d'entrer votre prénom et votre adresse email. Pourquoi? Parce que l'adresse email, quand vous visitez ce site, l'adresse email est la chose principale qu'il leur faut. Parce que lorsqu'ils sont en détention de votre adresse email, ils sont capables de revenir et de faire des choses qui vont vous convaincre à acheter leurs produits. C'est ça la tactique que ces compagnies utilisent pour parvenir à vous convaincre d'acheter leurs produits. Et pour conduire dans ce côté email marketing, ils ont besoin de ce qu'on appelle le autoresponder. C'est ça l'application qu'on utilise pour le faire. Le autoresponder, c'est une application qui permet à une compagnie de conduire son business dans le domaine du email marketing de manière automatique sans avoir besoin d'une centaine ou d'un millier d'employés pour le faire. Une seule personne conduit des choses, programme des choses telles que lorsque vous donnez votre adresse email, automatiquement, les publicités commencent à venir dans votre boîte email. Des enseignements viennent dans votre boîte email. Il y a plein de choses qu'ils vont faire qui vont vous convaincre de revenir acheter le produit. Et aujourd'hui, les statistiques montrent que lorsque vous avez décidé de faire dans le email marketing, chaque email que vous avez dans votre database, dans votre banque de données, a une valeur d'$1 par mois.
Si vous rencontrez ceux qui ont fait dans le marketing, ils vont vous le confirmer. Ça veut dire que si vous réussissez à avoir, comme Apple, des millions d'emails dans votre banque de données, ou même si vous avez seulement 100 000 adresses email dans votre boîte et que vous savez faire ce qu'on fait de bien dans le domaine de email marketing, vous aurez un revenu d'au moins 100 millions de dollars par mois grâce à ces emails-là. C'est pour cela qu'ils disent que l'argent est dans le email. Et OnPassive a développé une application plus bien, plus performante que tout ce que nous avons dans la compétition. Et cette application va bientôt être déployée. Je prends encore deux autres exemples pour les individus, parce que vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, si vous avez seulement la connexion Internet, vous aurez besoin de OnPassive. OnPassive, ce n'est pas seulement pour les compagnies, parce que j'ai beaucoup parlé des compagnies. Je parle beaucoup des compagnies parce que beaucoup d'argent viendra de ces compagnies-là pour nous payer. Ces grandes compagnies seront nos clients et nous allons empocher l'argent de ces compagnies-là. Maintenant, je parle des individus, des personnes ordinaires qui ont besoin des services pour passer, je vais dire, dans leur quotidien, pour leur vie au quotidien. Quelqu'un qui a la connexion Internet a également besoin d'appeler. Il a besoin de passer un coup de fil. Nous avons une application qui est semblable à celle de WhatsApp. WhatsApp vous permet de passer les vidéos, de faire des appels en vidéo, de vous passer des messages, de vous passer des messages préenregistrés, de vous passer des images. Il y a également une application comme celle de Facebook qui vous permet de communiquer en communauté, qui vous permet de faire des choses en communauté. Vous partagez les choses, vous partagez les images, ainsi de suite. Si je me mets à citer tout ce que OnPassive a comme application, on va passer la nuit ici. Je vais passer à la prochaine étape en vous posant la question vous-même. Qu'est-ce que vous pensez donc qu'une compagnie comme celle-là, comment est-ce que vous pensez qu'une compagnie comme celle-là va se faire de l'argent? Avec tout ce que j'ai déjà raconté, je sais que ça a ouvert l'esprit à beaucoup d'entre vous et ça leur permet même déjà de voir comment OnPassive va faire de l'argent. OnPassive va vendre tous ces produits-là à ceux qui sont dans le besoin. Et quand je dis ceux qui sont dans le besoin, ça veut dire tous ceux qui utilisent l'Internet. Que vous soyez un gouvernement, que vous soyez une école, ou vous soyez un business, ou vous soyez une personne ordinaire, vous aurez besoin de ces outils. Et ces outils ne seront pas gratuits. Il y en a qui seront gratuits, mais pour la plupart, ils seront vendus. Et les fonds que cela va générer, ce sera ça le retour. En même temps, il y a d'autres moyens qui vont permettre à la compagnie de faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je prends le cas, par exemple, du SEO, Search Engine Optimization. On parle sur Internet des engins de recherche, comme Google. Lorsque vous allez sur Google, vous tapez un terme. Peut-être vous recherchez quelque chose que vous voulez acheter. Vous recherchez un chapeau. Vous tapez chapeau en cuir sur Google. Google va vous présenter une liste des sites Internet qui vendent les chapeaux en cuir. Et cela va apparaître même avec les prix des chapeaux listés dessus. Vous savez quoi? Tous ces sites Internet qui sont listés là, ce sont des sites enregistrés à Google par des personnes comme vous et moi qui avons des boutiques en ligne, qui avons ouvert des boutiques en ligne. Lorsque ce monsieur qui recherche le chapeau en cuir, quand il clique sur une seule de ces boutiques-là, cette boutique paye de l'argent à Google. C'est ça qu'on appelle le pay per click. Donc, vous payez par clic. Donc, lorsque vous avez attaché votre compagnie à Google, au site de Google, lorsqu'on clique là-dessus, vous allez payer. En même temps, en dessous de cela, vous allez voir une liste de sites Internet qui parlent des articles, qui ont, je vais dire, écrit des articles qui parlent du chapeau en cuir. Si vous cliquez sur ce site-là, le fait de cliquer, celui qui a le site ne va pas payer Google. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de l'article que vous allez lire, il y aura un lien qui va vous conduire vers une boutique où vous pouvez acheter le chapeau en cuir. Et quelqu'un aura fait de l'argent. En même temps, à côté, il y a des publicités qui sont attachées, qui vous montrent les beaux chapeaux en cuir.
ces publicités-là qui sont attachées sont des publicités pour la plupart collées par Google, même si le site Internet n'appartient pas à Google. La publicité est là par Google et quand vous cliquez sur cette publicité, c'est encore le pay-per-click, vous payez Google et Google va aussi payer celui qui a la plateforme, qui a le site Internet. C'est ça le Google AdSense pour ceux qui font dans le marketing d'affiliation. Ils savent de quoi je parle. Donc, voilà plusieurs manières. Je prends le cas de Facebook. Facebook, par exemple, a une communauté et fait de la publicité. Facebook a, je crois, près d'1 milliard de personnes déjà, quelque chose comme ça, qui sont dans leur communauté. Nous avons avec nous une application qui a une communauté. Et cette communauté-là va grandir tellement que lorsque nous présenterons l'application à ceux qui font dans les business, aux compagnies, et nous leur dirons, voici, nous avons l'audience, ces gens vont courir après OnPassive pour chercher à faire leur publicité sur OnPassive. Il y a tellement de voies par lesquelles OnPassive va faire de l'argent. Et maintenant, comment est-ce que vous allez faire de l'argent si vous souscrivez à OnPassive? Je vous ai dit en début de cette présentation que lorsque Ash Mufareh et sa femme ont conçu l'idée, c'était pour aider. Aider qui? Aider ceux qui ont essayé dans le marketing de réseau et qui ont échoué. Aider tous ceux qui sont sur Internet en train d'essayer de faire des choses pour avoir un peu d'argent et qui ont échoué. Aider ceux qui sont partout dans le monde entier, qui sont pour certains même jusque dans des villages et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, qui n'arrivent même pas à s'offrir quelque chose à manger. C'était pour aider tous ceux-là. Donc, c'est une vision qui s'étend sur toute la terre, dans tout le monde entier. Voilà pourquoi OnPassive a été créé. Et lorsque OnPassive est donc créé, ils se disent que nous devons également créer un système qui permet à tout le monde, dans le monde entier, à tout le monde, permettez la répétition, qui va permettre à tout le monde de bénéficier des revenus. Mais pour bénéficier de ces revenus, il va falloir que vous acceptiez de votre gré de devenir membre fondateur de OnPassive. C'est ça le nœud de la chose. Pour bénéficier des richesses de OnPassive demain, vous devez devenir membre fondateur. Et quand vous comprenez le sens du mot fondateur, quand vous êtes membre fondateur dans une compagnie, ça veut dire que vous allez bénéficier des commissions. Donc, désormais, chaque application qui sera vendue, chaque outil, chacun des 50 outils dont je vous ai parlé, qui sera vendu, ces outils-là on va vous payer les commissions pour cela. Et je vous ai dit en début de cette présentation que vous n'avez pas besoin de recruter, vous n'avez pas nécessairement besoin de recruter pour faire de l'argent. Ça veut dire, OnPassive ira à la conquête de ses clients et viendra vous les donner. Pourquoi? Parce que la compagnie a été créée pour aider des gens comme vous, comme moi, comme ceux qui sont encore partout et qui nous seront amenés sur ce plateau de présentation. Donc, voilà comment on devient bénéficiaire de ces commissions, en devenant fondateur. Et lorsque vous êtes devenu fondateur, c'est OnPassive lui-même qui va construire votre business pour vous, parce que vous serez payé sur la base de l'équipe que vous aurez constituée. Vous serez payé sur la forme, pas sur la forme, oui, le mot c'est sur la base de l'équipe que vous aurez constituée. Et cette équipe-là, vous pouvez la construire vous-même. Et si vous ne pouvez pas la construire, ne vous gênez pas. OnPassive lui-même va la construire pour vous. Et comment est-ce qu'on devient fondateur? Pour devenir fondateur, c'est encore quelque chose, comme je vous ai dit, ça ne va pas, vous n'allez pas aller, je ne sais pas, dévaliser une banque pour venir s'investir dans OnPassive pour devenir membre fondateur. Lorsqu'une compagnie comme celle-ci, une compagnie de ce calibre, de cette ampleur-là, lorsqu'elle est en train de se mettre sur pied, très souvent, c'est quelques copains qui se mettent ensemble et qui mettent les petits fonds qu'ils ont ensemble et ils vont prendre des prêts à une banque. Ils vont emprunter de l'argent dans une banque pour financer le projet. Ça n'a pas été le cas avec OnPassive. OnPassive a décidé de ne pas tendre la main aux banques. OnPassive a décidé de ne pas tendre la main à quelques amis
qui vont venir et qui seront peut-être 10 fondateurs et recevront tout le revenu, mais On Passif a tendu la main. Non seulement ils se sont autofinancés, c'est-à-dire le couple Moufare, mais ils ont tendu la main à tout le monde entier que venez entrer et voilà comment nous allons faire. Et ils ont donc décidé que s'ils tendent la main à tout le monde entier, il faudrait que même le petit, je ne sais pas, le petit vendeur d'eau glacée qui est quelque part dans un village, dans un petit marché à Kigali, en Afrique, que celui-là ait des moyens pour devenir aussi fondateur. Et pour cela, nous allons donner un prix abordable pour tous, un prix au niveau de tout le monde. C'est pour cela qu'ils n'ont pas demandé 100 000 $. Ils n'ont pas demandé 50 000 $, ni 10 000 $, ni même 1 000 $. Parce que s'ils avaient demandé même 1 million, je vous assure, il y a des gens qui feraient tout pour faire partie de cette compagnie en payant 1 million $. Mais On Passif demande pour devenir membre fondateur que chacun de nous paye 97 $. 97 $ et c'est tout. Vous êtes devenu membre fondateur. Et ces 97 $, si nous convertissons en francs CFA, c'est quoi? C'est 50 000 francs. Je suis sûr que si on dit à n'importe qui, dans n'importe quel village, dans les Philippines, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, dans n'importe quel village, n'importe quel démuni, si on lui dit que avec 50 000 francs, ta vie va changer, tu vas devenir riche, tu pourras voyager dans des avions de première classe, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça, tous tes rêves les plus fous, tu peux les réaliser. Je suis sûr que celui-là fera l'impossible. Le tout, c'est d'être convaincu que ça va arriver. S'il est convaincu, il sortira avec les 50 000 francs. Il viendra avec les 97 $. C'est pour cela que le prix a été revisé, étudié, travaillé et fixé à 97 $ pour qu'il soit accessible à tous, que ce ne soit pas un blocage pour qui que ce soit. Voilà le prix de On Passif. Et quand vous êtes devenu membre fondateur, il vous reste un seul investissement à faire et ce sera tout pour le reste de votre vie. Et vous pourrez bénéficier des commissions tous les jours de votre vie jusqu'à la mort et jusqu'à après votre mort. Parce que ça, c'est une compagnie qui vient pour rester et vous pourrez laisser cette compagnie, vous pourrez laisser votre titre de fondateur aux générations qui viennent après vous, c'est-à-dire votre progéniture, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Nous ne devons pas membres fondateurs de On Passif pour quelques jours, pour quelques mois, pour quelques années. C'est quelque chose qui sera là pour toujours. Donc, 97 $ et vous êtes membre fondateur et vous avez un seul autre investissement à faire, c'est au lancement de la compagnie. Quand la compagnie va ouvrir ses portes d'ici la fin d'année ou, je ne sais, d'ici le début d'année prochaine, mais ils ont promis d'ici la fin d'année, quand la compagnie va ouvrir ses portes, déployer ses applications sur la planète Terre, alors ce jour-là, vous aurez un dernier investissement à faire. Cet investissement, H. Moufare a dit, ils vont s'arranger à ce que cet investissement soit également quelque chose de formidable, c'est-à-dire accessible à tous. Il a dit, si quelqu'un a pu devenir fondateur, nous veillerons à ce que l'investissement, le dernier investissement soit à son niveau pour qu'il soit également capable à mesure de le payer. Ça va varier entre 100 $ et 250 $. Et il y a tellement de choses autour de cela pour faciliter la tâche. Donc, ne vous alarmez pas, n'ayez pas peur du chiffre, ce sera quelque chose de faisable. Donc, quand vous avez fait donc ce dernier investissement, ce sera tout. Vous croisez les bras et tous les jours, vous venez seulement, vous entrez dans votre back-office et vous regardez combien vous avez fait ce jour-là et vous retirez votre argent, vous le mettez dans votre compte bancaire et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà, mes chers amis, voilà ce que c'est que On Passif. Voilà la compagnie dont je vous ai parlé en début. Voilà ce que nous sommes venus vous présenter ce soir. Et nous allons arrêter la présentation en vous rassurant d'une chose. C'est que quoi? C'est que dans la vie, on dit toujours l'investissement vient avec ses risques. Cet investissement-là, c'est vrai, c'est aussi un risque parce que 50 000 francs
pour certaines personnes, c'est de l'argent sérieux. Je ne vais pas mépriser cela. Il y a des gens qui travaillent très, très dur pour avoir ces 50 000 francs-là. Je les respecte, je ne les méprise pas. Mais On Passive a dit, nous allons sécuriser l'investissement de chaque fondateur. Donc, les 97 $ que vous investissez, On Passive vous donne 30 jours pour observer le business. Parce que quand vous devenez membre fondateur, vous avez accès à la plateforme des fondateurs. Toutes les informations, tous les détails sur la compagnie sont dans cette plateforme. Vous étudiez la plateforme pendant 30 jours. Si pendant cette période de 30 jours, vous n'êtes pas convaincu, vous avez le droit de réclamer vos 97 $ ou vos 50 000 francs CFA et cela vous sera remboursé. Il n'y a personne qui a réclamé cet argent et n'a pas eu son remboursement jusqu'aujourd'hui. Et très peu de gens même, je ne sais même pas si quelqu'un réclame même cet argent, parce que l'information seulement que vous avez reçue ce soir, ce que je vous ai donné comme information par rapport à cette compagnie, moi personnellement, je payerais plus de 97 $. J'en ai déjà fait dans le passé. Payer juste pour avoir l'information comme celle que je viens de vous donner. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, cette information seulement vaut déjà plus de 97 $. Et ce qui est derrière votre back-office comme information sur On Passive vaut plus de 97 $. Mais ils disent que si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, on va vous rembourser les 97 $. Envoyez-leur seulement un email. Et le deuxième investissement dont je vous ai parlé, il y a également aussi une sécurité autour de cet investissement. C'est quoi la sécurité? On Passive dit, lorsque vous êtes devenu membre et que vous avez investi pour le paquet, parce que ce deuxième investissement, en réalité, c'est quoi? Ce sont les produits d'On Passive, parce que tout fondateur est client. Ces fondateurs vont aussi acheter ces produits. Quand vous payez pour ce deuxième investissement, vous avez accès à toutes les 50 applications de On Passive que vous pouvez utiliser à votre gré et de manière illimitée. Donc, voilà, quand vous avez investi pour ce paquet, si après 90 jours, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, revenez réclamer votre argent, On Passive va vous remettre votre argent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné 90 jours pour vous faire gagner de l'argent. Et si en 90 jours, vous trouvez que vous n'avez pas été satisfait, ce qu'ils vous ont dit n'est pas vrai, vous revenez simplement et vous réclamez votre argent. Donc, votre investissement est sécurisé. N'ayez pas peur de vous engager. Je finis avec cette citation de Richard Branson, qui est le propriétaire de Virgin Airlines, une compagnie aérienne, une très grande compagnie aérienne. Il a dit, si un jour l'on vous présente une opportunité formidable et que vous ne la comprenez pas, saisissez l'opportunité d'abord et cherchez à comprendre après. J'ai tout fait sur ce plateau pour vous amener à comprendre cette opportunité. Je vous ai parlé avec beaucoup de détails, beaucoup de précision, parce que mon souci est que vous compreniez cette opportunité. Mais si même vous n'avez pas compris, je vous assure, ça c'est quelque chose de très grand. Même si vous n'avez pas compris, sautez sur l'occasion et étudiez. Si vous n'êtes pas convaincu, en 30 jours, vous demandez le remboursement de votre argent. Donc voilà, mes chers amis, merci pour votre attention. Nous allons passer à l'étape suivante, qui est celle des questions-réponses. Merci pour votre temps. Je vais repasser le micro à notre leader Joseph Talla, et merci parce que notre leader Charles Osson, je le vois aussi déjà sur l'écran, c'est notre head leader là-bas, il est là avec nous et ils pourront, avec tous les autres leaders, je vois plusieurs leaders, Dr. Benny, je vois Larry, je vois Jane Francis, je vois beaucoup de Dr. Mbianda, je vois beaucoup de leaders sur le plateau. Ils sont là pour vous aider. Toutes les questions que vous avez à l'esprit, référez-vous à eux et elles vous seront répondues. À vous, Joseph. Très bien. Mesdames et messieurs, après une aussi brillante présentation, nous allons... Voilà, je vois Richard qui applaudit. Voilà, félicitations. C'était fantastique. Merci beaucoup, leader. C'était clair et limpide. Donc, avant d'aller à la rubrique de questions-réponses, si notre leader
Charles Osson a 1 ou 2 mots à dire avant que nous passions à la rubrique des questions-réponses, s'il vous plaît. En attendant donc, le webinaire est officiellement terminé. En attendant la rubrique des questions-réponses, donc pour ceux qui ont d'autres chats à fouetter, nous vous recommandons tout simplement de vous retourner vers la personne qui vous a invité afin que cette personne vous donne son lien et que vous puissiez, n'est-ce pas, saisir l'opportunité. La répétition étant la mère de pédagogie, le leader Fernand Cuetela si bien dit, nous devons agir comme M. Richard Branson de Virgin Atlantic. Quand on vous présente une opportunité exceptionnelle comme celle-ci, saisissez-la et cherchez à comprendre par la suite. Et la cerise sur le gâteau avec compte passif, c'est que lorsque vous avez souscrit, on ne le dira jamais assez. Si après une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous estimez que ça ne répond pas, à vos questions, alors vous avez la possibilité de demander le remboursement et vous serez remboursé rubis sur ongle. Donc, si M. Charles Osson a quelque chose à dire, voilà notre leader. En attendant, nous allons donc procéder à la... Voilà. Entre-temps, nous cherchons les questions. Oui, M. Charles, over to you, please. You have something to say. Oui, bonjour. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. OK. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir les fondateurs. Bonsoir à nos invités. Je veux dire félicitations une fois de plus à Fernand, qui a bien fait comme d'habitude. Je suis vraiment content. J'ai vu que le numéro, chaque fois quand j'arrive ici, ça augmente, quoi. Donc, ça veut dire que petit à petit, nous arriverons, quoi. Bon, il a tout expliqué. J'ai vu, je crois que c'est Rachida qui a mis dans le chat que, bon, elle sent déjà comme un millionnaire. et puis j'ai répondu que nous tous, dès que tu es fondateur, c'est que tu es déjà le millionnaire. Donc, mais les invités, si vous avez des questions, on est là, je suis là, je sais que je suis venu en retard, un peu en retard, mais normalement, je viens seulement pour aider à la séance des questions-réponses. Donc, et puis, je suis là. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, ouvre votre micro et on va prendre.